Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un album. Je vais utiliser les éphéméras du livre de Noël que je vous avais déjà montré. Cet album, je l'ai pris chez Chat Scrap. J'ai juste fait quelques petites modifications. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai découpé dans mon livre éphéméra. Donc là, je me suis un peu lâchée. Alors, j'ai découpé tous ces petits personnages et derrière, j'avais des sacs en papier. J'ai renforcé toutes ces petites images avec ça. Comme ça, ça sera plus facile à coller et moins de risque de déchirer. Voilà. Alors, on range tout ça. Ça sera pour la déco, donc tout à la fin. Alors, j'ai commandé chez Amazon ces feuilles 30-30. Je crois qu'elles font, là j'ai plus du 220, 220. Ici, je vais utiliser du papier noir qui fait, là malheureusement c'est du 120 milligrammes, mais il faudrait mieux du 200 ou 220, c'est mieux. Mais j'ai pris un petit peu ce qui me restait aussi, puisque j'avais fait un album. Alors, pour la reliure, il vous faut un rectangle de 17,5 sur 14. Ensuite, un autre rectangle de 16 sur 17,5 cm. Donc, moi, je parle qu'en centimètres, hein, pas en inch si jamais. Donc, 16 fois 17,5 cm. Sur celui-là, et après, je vous montrerai. Ensuite, il vous faut encore un rectangle de 18 rectangle de fois 17,5 18 sur 17,5 cm. Ça, c'est... ensuite, là, on va faire des traits, donc des lignes, 1 cm du bord en haut et 1 cm du bord en bas. Vous tracez une ligne. Soit vous le faites directement, moi je l'ai directement fait avec mon plioir, ou vous pouvez le faire à crayon et puis plier plus tard. Mais, donc 1 cm. Ensuite, vous prenez 6,5 cm et 7,5 cm. Donc le premier trait à 6,5 et le deuxième à 7,5. Voilà, ça c'est pour le premier. Et là, quand vous avez fait les traits, vous avez ce petit, voilà, ce petit bourrelet derrière. Donc dans l'idéal, c'est toujours mieux de plier dans le sens, enfin, où il y a le bourrelet. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais quand on peut pas toujours, là vous verrez qu'on va être obligé de mettre un petit peu autrement, mais dans l'idéal, c'est ce qui est le mieux à faire. Alors là, vous faites tout simplement les plis et vous obtenez ceci. Ensuite, on prend le deuxième qui fait 16 sur 17,5. Donc on prend toujours, on prend dans la largeur, en haut et en bas, 1 cm. De nouveau, vous tirez un trait. Ensuite, vous avez 4 traits à faire à 6,5, à 7,5, à 8,5 et à 9,5. Donc c'est des lignes de pli. 7,5 et 8,5 et 9,5. Et 1 cm de nouveau en haut et en bas. Et on fait la même chose, on fait les plis, dans l'idéal comme je vous ai montré dans les bourrelets. Là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que les plis extérieurs. Plier les plis extérieurs, moi je les ai tous faits, mais vous pouvez faire que les plis extérieurs. En fait, les deux plis qui se trouvent à l'intérieur, c'est juste pour avoir, pour bien poser droit les éléments qui vont se poser les uns sur les autres. Voilà, donc je plie le tout, voilà, et vous obtenez ceci, qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Ensuite, on prend le dernier qui fait 18 sur 17,5, on prend de nouveau la largeur, on fait un trait en bas et un trait en haut à 1 cm du bord. Ensuite, là, on a une ligne à 6,5, ensuite à 7,5. Puis la troisième à 10,5 et la quatrième à 11,5. Voilà, 6, 5, 7, 5, 10, 5 et 11, 5. Là, et évidemment, comme je vous ai montré, 1 cm en haut et en bas. Et comme les autres, on vient tout simplement plier.
Donc c'est important de bien marquer les lignes avec, enfin, avec ce que vous avez sous la main, hein. Là, j'ai pas fait les 2 lignes intérieures parce que voilà, c'était pas nécessaire. Et voilà ce que vous obtenez. Donc vous avez trois morceaux pour faire votre lieur. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué dans l'album en fait. Ensuite, vous allez découper, je vous montre, voilà, vous allez enlever ça. Donc, vous enlevez le carré et puis ensuite vous biaisez de chaque côté. Et puis vous enlevez le petit carré qui est en trop. Voilà, vous faites pareil de chaque côté. Là, la vitesse est la 1,5, hein, donc je vais pas aussi vite, je vous rassure. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Et on fait un peu on coupe en biais tous les angles. Voilà, comme ça doit donner comme ça. Ensuite, on prend le deuxième, on coupe là les 4, on coupe en biais aussi de chaque côté. Voilà, tout simplement. Là, on essaye de couper à peu près droit. Et puis, je vous montre et on enlève tout ça. J'espère que c'est assez clair pour vous. J'essaie d'expliquer au mieux, mais des fois, c'est pas toujours évident. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Donc là, on coupe aussi. On enlève le surplus et ne pas oublier de couper aussi en biais les angles extérieurs. Celui-là est fait. Ça donne ceci. Et ensuite, on prend le dernier. Donc là, on coupe toute la largeur. Donc, on coupe en biais. On enlève le petit bout et on fait exactement la même chose de chaque côté. Là, si vous faites aussi l'album, dites-moi si pour vous ça a été aussi mes explications vous ont convenu. Voilà, donc ça c'est le dernier. Ensuite, on prend le tout, donc on met le plus grand en bas forcément, le moyen et le petit. Je pense surtout en largeur, hein, bien entendu. Donc là, on va mettre la colle. On va mettre la colle, vous voyez, ça nous aide, les 2 lignes, ça nous aide à bien poser le deuxième. Ça nous simplifie la vie pour que ça soit vraiment droit. Voilà. Et idem pour le dernier, ça se pose tout simplement sur le trait au milieu. Donc ça va se poser comme ça. Ensuite, il faudra plier toutes les petites languettes, absolument toutes les petites languettes, il faut qu'elles soient pliées du côté gauche. Donc, comme je vous disais, si on peut, la mesure du possible, couper où il y a les petits bourrelets, mais là, on doit mettre toutes les languettes, vous voyez, toutes du côté gauche. Voilà. Vous comprendrez après pourquoi. Là, parce qu'on est en train de... Ce qui, je trouve sympa dans cet album, c'est que en faisant notre liure, on est en train là de faire des petites pochettes. Donc c'est ça qui change un petit peu des albums un petit peu conventionnels, on va dire ça comme ça. Donc quand vous avez mis toutes vos petites languettes du côté gauche, on peut coller le tout. Donc on colle à l'intérieur, vous voyez, j'espère que vous voyez des 2 traits, la grosse surface. Là, comme mon papier est fin, c'est forcément avec la colle, ça fait un peu ondulé. Ah ben quand on a du mauvais matériel, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais voilà quoi. On fait avec, hein. Donc là, je regarde pour poser correctement. Alors le plus simple, c'est de plier votre feuille. Vous regardez que en haut et en bas,
ça soit bien centré. Et puis, voilà. Là, je viens bien aplatir pour bien que la colle prenne partout. Et ensuite, je prends le troisième et là, je vais simplement mettre de la colle au centre. Et c'est vrai que ces lignes nous aident à bien mettre chaque morceau de reliure droite. Voilà, et je fais la même chose, je plie. Bon, j'ai testé plusieurs, mais c'est la façon la plus simple, je trouve. On pose. Et donc là, vous voyez, comme le papier est fin, c'est un petit peu déchiré, mais j'ai réussi à sauver. Ça n'a pas trop fait de trou. Et là, voilà, votre reliure est faite. Je fais attention de ne pas trop manipuler, c'est pas encore vraiment sec. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez toutes vos petites languettes qui se trouvent du même côté. Ensuite, on va faire 6 fois. 6 fois ces petites languettes là pour pouvoir les mettre sur la reliure. Alors là, voilà, là il vous faut 6 fois un rectangle de 2 fois 15,4 que vous pliez en deux. Voilà, 15,4 sur 2 que vous pliez en deux. C'est juste un peu moins large que votre reliure, comme ça il n'y a pas de souci que ça dépasse. Là, vous fermez et vous coupez en biais. Donc vous partez du bourrelet pour couper en biais, si jamais. Ensuite, on va préparer 6 pages. Là, j'avais pas assez noir, donc j'ai fait avec une autre couleur, c'est pas bien grave. 6 pages de 15,5 sur 29,7. Alors 29,7, c'est la largeur de la feuille, hein, vous êtes quitte de couper, et 15,5 de large. Voilà. Ensuite, vous pliez le tout à 15, vous faites un pli à 15,5, ce qui va vous donner, là on voit, un petit espace de 1 cm. Ça peut être pratique quand on tourne les pages. Là, j'ai rajouté ce 1 cm qui manque, parce qu'il fallait absolument que ma page soit égale de chaque côté. Parce que plus tard, on va créer un pop-up dessus et c'était vraiment nécessaire. Alors, j'ai juste mis un petit bout de scotch pour tenir le tout. Là, on va passer à la finition de la reliure. Donc, on va tout simplement coller sur notre reliure les rectangles que nous avons fait avant de 2 cm qu'on a plié en deux. Voilà. Et là, on va mettre le côté plié en bas et l'ouverture en haut. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, qu'on puisse venir fermer après la pochette. Donc là, c'est tout simple. Soit vous mettez de la colle ou du double face, ce que vous voulez, c'est ce que vous avez sous la main. Moi, j'ai mis donc ma colle. Des fois, suivant comme c'est que ça doit être hyper précis, des fois c'est peut-être mieux des fois de mettre la colle, comme ça on peut encore un petit peu bouger, ce qui n'est pas le cas avec si on a un bon double face. Donc là, on met vraiment bien bord à bord, c'est important. Donc bien l'ouverture en haut, et là on met correctement bord à bord et on colle. J'ai mis 15,4, là la feuille elle fait 15,5, simplement qu'il y ait un tout petit peu de jeu pour qu'on puisse bien refermer après de chaque côté les onglets là, qu'on puisse bien les rabattre. Si on fait trop juste, après il y a une petite épaisseur et ça va être plus compliqué, donc on enlève 1 millimètre, un peu plus d'1 millimètre, et puis ça va très bien. Donc là je vais procéder de la même manière avec les 6 rectangles, toujours la même chose. Donc on met chaque fois le rectangle face à nous.
on met pas derrière. Donc voilà, chaque fois face à nous. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. De toute façon, il y en a 6, hein, il n'y en a pas 12, donc forcément, vous mettez face à vous chaque fois pour coller. Et puis, vous procédez comme ça pour les 6. Bien entendu, vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur de fond. Et puis, pour les papiers déco, ben, c'est bien évidemment que vous pouvez choisir celui qui vous plaît. Moi, l'idée, ben, c'était surtout d'utiliser aussi cet éphéméra et de mettre toutes les photos que j'ai fait cet hiver. Voilà, après, libre à vous de le faire pour n'importe quelle saison, n'importe quel motif. Ça vaut aussi très bien pour des albums ben, naissance, anniversaire, enfin. Vous pouvez laisser libre choix à votre imagination. Donc là, je finis de coller tout ça. Je voulais quand même vous laisser jusqu'à la fin pour que vous voyez le processus. Parce que quand on fait un album, c'est vrai que si on fait trop de coupes, après on n'y comprend plus rien. Voilà, donc tout est bien collé cette fois. Nickel. Alors là, je regarde que tout soit bien fermé, tout est bien collé, tout va bien. Maintenant, on va passer au collage des feuilles, des pages plutôt. Alors, l'avantage ici, c'est que donc on peut mettre nos pages un peu dans le sens qu'on veut, soit l'ouverture en haut, en bas, à gauche, à droite, vous voyez. On peut choisir le sens où on va faire. Là, c'est l'ouverture de gauche à droite. On peut faire aussi, là je vous montre, là j'ai pris le plus petit d'un côté, l'ouverture plus petite ou plus grande. On peut faire de haut en bas, de bas en haut, enfin bref, on a vraiment un choix infini, ce qui est sympa quand on veut un petit peu mettre de la vie dans nos albums en fait. Donc là, il faut tout simplement coller les onglets, enfin, mais attention de ne pas coller, de ne pas mettre trop de colle pour que ça se colle en fait sur le fond, c'est pas le but, hein. Il faut quand même qu'il y ait une ouverture pour pouvoir pour que la pochette puisse servir. Donc voilà, j'ai mis de la colle. Là, je vais faire l'ouverture de gauche à droite. Donc ici, c'est un petit peu délicat pour poser nos feuilles. Il faut, voilà, je monte un petit peu. Alors j'ai un peu testé pour le plus simple, mais il faut y aller doucement et puis ça va très bien. Donc bien regarder que tout soit, dans la mesure du possible, tout soit bien droit. Parce qu'à force de coller des feuilles, si on part mal, après notre album sera un petit peu biscornu. Là, mettre bien bord à bord, j'essaie de vous montrer. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à coller. Voilà. Là, quand tout est bien collé, je vais vous montrer, mais c'est pas encore très sec, donc je vais aller. Donc on peut bien ouvrir la feuille, comme je vous ai dit, et puis là, voilà. Ici on voit, vous avez votre onglet, votre pochette, j'ai des bêtises. Voilà. Là, vous avez votre pochette. Donc ça va faire ça pour chaque page. Là, je vais procéder aussi. Là, je vais prendre ma page donc en couleur. Après, rien ne vous empêche de mettre des pages de toutes les couleurs, hein. Ça, ça dépend de vos envies. C'est la seule limite, en fait. C'est l'imagination. Là, je suis désolée, je suis un petit peu hors cadre. Donc, la même chose. Là, je ne vous ai pas montré, mais sauf erreur, je vais faire de bas en haut. Voilà, je rajoute un tout petit peu de colle. Il faut quand même que ça tienne bien. Alors là, oui, je vais faire, donc je colle le tout et là, je vais faire l'ouverture de bas en haut. Voilà. Et la même chose, on colle bien le tout.
Et voilà, là, je vais pas trop manipuler, c'est pas encore sec. Ensuite, là, si ça vous, la différence de couleur vous dérange, de toute façon, moi, je vais mettre du papier déco, donc ça va pas trop gêner. Là, cette page-là, je vais pas la coller tout de suite parce que on va faire un pop-up dessus. Donc, je vais la laisser libre. Je vais passer à la suivante. Là, la même chose, je regarde un petit peu dans le sens que je vais mettre. L'idée, c'est de mettre, enfin, pour moi, là, l'idée, c'est de mettre chaque page dans différemment. L'ouverture à gauche, à droite. Je suis désolée, je ne suis pas vraiment dans le cadre, dans le champ, je ne sais pas trop comment on dit. Mais c'est pas évident quand on fait quelque chose de précis d'être bien dans le champ. Enfin, on pense plutôt à ce qu'on fait qu'à la caméra. Donc là, la même chose. Là, j'ai mis, là, je vais faire de haut en bas. Voilà. Donc cette petite différence là de 1 cm, ça peut être des fois pratique. Ça peut être pratique pour ouvrir, des fois c'est plus facile. Voilà, donc je colle aussi le tout. Et puis la même chose, là je regarde si c'est bien droit. Comme on aura deux pop-up dans cet album, là c'est pas bien collé, on peut juste rajouter dans l'angle, là c'est ce que je vais faire. Éviter de mettre la colle partout. Celui-là, celle-ci, je crois que je vais la mettre. Je sais plus comment. Non, je vais laisser aussi vide. Voilà, là j'ai l'intention de mettre un pop-up, donc je vais laisser vide. Et puis la dernière, je vais directement la coller aussi, donc l'ouverture de gauche à droite. Voilà, l'album est presque terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les feuilles déco. Et puis là, dans la prochaine vidéo, on va faire nos 2 pages pop-up. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai oublié de vous dire que je n'ai pas reçu le papier pour faire la couverture de l'album. Normalement, on commence par ça. Mais vu que je l'avais pas reçu, on a commencé par la reliure. C'est pas bien grave. On le fera la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.